Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour enfin un nouveau sketchbook tour. Oh là là, ça faisait très très longtemps hein, et j'ai même pas d'excuses parce qu'en fait ce sketchbook je l'ai fini l'année dernière. Donc j'aurais pu faire le sketchbook tour bien avant mais il est un peu épais. J'avais un peu la flemme parce que je sais que ça va être super long. Allez vous chercher une petite boisson, un petit goûter, installez-vous confortablement parce que là, je pense que ça va être mon sketchbook tour le plus long, en tout cas un des plus longs. Je vais essayer en fait de pas trop traîner et de pas tout commenter. D'ailleurs, je vous propose qu'on commence immédiatement à regarder les pages. D'habitude, je vous fais un petit topo sur le carnet, sur le challenge, etc. Mais là, vous l'aurez compris, c'est un challenge où j'ai dessiné tous les jours pendant un an. Donc j'ai commencé en février 2024 et j'ai fini en février 2025. Et du coup, il y a forcément des jours où il y a des choses moins intéressantes à dire. Ce que je vais faire, c'est qu'à ce moment-là, je vous parlerai un petit peu du challenge, du carnet et tout. Mais pour commencer là, on va tout de suite commencer à tourner les pages et on fera le reste des commentaires après. Le carnet, je l'ai plutôt pas mal maltraité, mais dans l'ensemble, à part ici où il m'a un petit peu lâché, il a tenu le coup. Donc franchement, GG à lui. Et puis, stickers sur la couverture, c'est un sticker de Zelda. Les vrais auront reconnu. It's dangerous to go alone. Toi-même, tu sais. Et on va essayer de bien se cadrer. Prêt, comme ça, ouais. Et j'espère que le son ne va pas trop bugger. Je m'excuse par avance si jamais vous voyez qu'il y a des petits bugs. Des fois, ça arrive avec cette caméra. Mais c'est celle que j'ai qui a la meilleure image, donc on va faire avec. Ok, bon, moi je me suis installée. J'ai ma petite gourde d'eau parce que on en a pour un petit moment. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé en février 2024. Petite page de test, pas très intéressante. Ça commence ici. J'ai commencé le 14 février et du coup, je me suis dit 14 février, Saint-Valentin, let's go faire un cœur. C'est un cœur de Zelda, simplement parce que je fais écho à ce stickers. Donc c'est un réceptacle de cœur dans le jeu Zelda. Au début, j'ai fait pas mal de tests. Parce qu'évidemment, je ne savais pas trop comment se comportait le papier. Bon, je savais qu'il n'était pas très épais, donc je n'allais pas pouvoir faire des folies. Mais j'ai quand même testé un petit peu. Là, par exemple, c'est de l'encre, qui est un de mes outils de dessin et même de colo préférés. Mais c'est beaucoup passé au travers. Donc j'ai vite compris que mauvaise idée. Là, par contre, c'est de la peinture. C'est de l'acrylique à gouache et de l'acrylique. Avec un petit peu d'aquarelle. Bon, pareil, l'aquarelle, ça traverse pas autant que l'encre, mais le papier, il n'est pas trop fait pour. Et après, j'ai fait des retouches avec du crayon de couleur fluo. Je sais que ça ne se voit pas trop à l'écran, le fluo, mais essayez d'imaginer, il y a du fluo un petit peu partout. Ici, on était le lendemain de la Saint-Valentin et ma mère a reçu un bouquet pour la Saint-Valentin. Et du coup, j'ai pris une des fleurs qui était dedans et je l'ai dessinée. Dans l'ensemble, 90% de ce que vous allez voir dans le carnet, ça vient soit d'images de Tumblr, soit de Pinterest, qui sont les deux sites où je prends le plus de références. Mais il y a quand même quelques images qui sont mes propres images à moi, donc des photos que j'ai prises, etc. Là, ça en fait partie, et vous verrez un petit peu après, mais dans l'ensemble, c'est majoritairement des photos que j'ai trouvées sur Internet. Donc là, des petites fleurs d'après la réalité. Là, c'était un moment où je faisais des redraws manga, c'est-à-dire que je prenais des mangas, je prenais des cases de manga et je les redessinais, mais en mettant mes personnages à la place. Et j'ai utilisé du feutre à alcool, notamment pour la peau des personnages. Je dois dire que ça rend plutôt pas mal, hein, le feutre à alcool sur ce papier. Donc si c'est quelque chose que vous aimez, je vous invite à vous en servir. Par contre, bon, ça passe beaucoup au travers, là, vous n'êtes pas surpris. Ici, on est sur de la peinture. Ma peinture préférée, c'est la Flash, qui est une peinture de Lefranc-Bourgeois, parce que c'est exactement comme l'acrylique à gouache, vous savez, la fameuse de Holbein et de Turner. Sauf que la Flash, on peut dessiner au crayon de couleur par-dessus. Alors que sur l'acrylique à gouache, et même l'acrylique en général d'ailleurs, ça fonctionne pas très bien, ça accroche pas, parce que comme c'est du plastique, ça accroche vraiment pas très bien. Alors que là, vous voyez, j'ai aucun souci pour retoucher au crayon de couleur, et en plus la Flash, elle est beaucoup moins chère que l'acrylique à gouache, donc... Voilà, si vous aimez l'acrylique à gouache, je vous invite à tester la Flash, c'est vraiment pas mal. Ils n'ont pas autant de couleurs, ça c'est sûr, mais ils ont des bien plus gros contenance, ce qui déjà vous fait faire des économies. Par exemple, le blanc, vous pouvez acheter un gros tube de blanc ou un gros pot de blanc et ça revient beaucoup moins cher que l'acrylique à gouache. Et c'est exactement le même résultat. Là, j'ai testé un petit peu les motifs. Je crois pas que c'est quelque chose que j'ai refait après, il me semble pas. Mais bon, c'était un sujet comme un autre.
Et là, pareil, hein, j'ai fait ça avec la flash et après, j'ai fait au crayon couleur. Là, on est typiquement sur une journée où j'avais pas beaucoup de temps. Alors, les journées où j'avais pas beaucoup de temps ou bien j'étais vraiment pas motivée, j'ai fait la chose la plus basique, c'est-à-dire que j'ai pris une photo d'une personne qui posait, ce qu'on appelle chez nous le modèle vivant. Et après, j'ai juste mis là un peu de washi tape pour décorer. J'ai fait un aplat de couleurs, dessin au trait, et voilà. Vous imaginez bien qu'il y a des jours où j'avais plus de temps que d'autres, où j'étais plus motivée que d'autres. Donc évidemment, toutes les pages ne se valent pas. Là, par exemple, typiquement, on est sur une page qui est beaucoup plus travaillée, où j'ai fait un décor. J'ai encore utilisé de l'encre ici. Je sais pas, j'étais encore un petit peu motivée, mais vous voyez, c'est... Aïe, 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 quoi. Du coup, j'avais fait le fond à l'encre et après, j'ai retouché avec de la peinture et un petit peu des pastels ras. Mais bon, pas mon truc préféré. Hein. Après, c'est vrai que c'est bien pour rajouter des petits éléments comme ça. Mais ça va, j'aime bien ce petit décor. J'ai fait beaucoup de paysages, beaucoup de nature, de plantes, etc. Un collage. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, j'aime aussi énormément faire des collages. J'aime bien juste assembler des images sur un thème. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu floral et magique, je dirais. Donc, c'est un mélange de choses que j'ai trouvées dans les magazines, des stickers que j'ai achetés, parce que j'adore acheter des stickers. J'adore la papeterie, en fait. Et ça, c'est mon propre sticker. Bref, c'est un mélange de plein de choses. Les fonds, souvent, j'utilise des pages que j'ai trouvées dans les magazines, des choses comme ça. Et après, par-dessus, je recouvre avec autre chose. Peinture. Crayon de couleur. Voilà. J'aime beaucoup les teintes que j'ai utilisées. Encore une fois, c'est beaucoup de fluo. Je ne sais pas si vraiment vous pouvez vous en rendre compte, mais voilà. Là, j'ai fait quelque chose que je ne fais absolument jamais en temps normal. En tout cas, à cette époque, parce que depuis, ça a changé. Mais là, j'ai pris en fait un feutre, qui est un rose assez vif. Et j'ai dessiné directement au feutre. Et c'est quelque chose que je fais jamais. Après, j'ai retouché un petit peu avec des crayons de couleur pour apporter des nuances. Mais c'est quelque chose que je ne fais jamais en temps normal, d'ailleurs. C'était, vous savez, un marqueur vraiment... les marqueurs genre Sharpie. Et j'aime presque plus ce côté que celui-ci en fait. Celui-ci je trouve un petit peu confus alors que là on voit plutôt bien les traits. Donc c'est quelque chose que je ne me souviens pas si je l'ai refait après dans le carnet. Mais qu'à l'époque je ne faisais absolument jamais. Moi je faisais toujours des croquis. Maintenant j'ai tendance à beaucoup plus dessiner directement comme ça. Là c'est une fleur du jardin de chez ma mère. Donc pareil j'ai dessiné d'après nature. Et là, c'était encore pas mal de l'aquarelle, mais après, j'ai laissé tomber l'aquarelle. Là, j'étais encore motivée. C'est aussi un autre redraw manga. Pareil, où j'ai pris des cases de manga et j'ai redessiné mes personnages à la place. Mais j'ai assez vite lâché l'affaire. Là, sur... Oui, encore une fois, ça passe au travers. Bon, voilà. Là, c'était un dessin que j'ai fait et que j'ai fait ensuite en stickers pour Patreon, pour les récompenses Patreon. Ici, j'ai éclaboussé de la peinture un petit peu brillante, tu vois là. Et j'ai dessiné après au stylo plume par-dessus. Pareil, c'est une photo d'un bouquet. En fait, très souvent, je vois des images qui me paraissent très complexes et j'ai juste pas le courage de les dessiner. Genre les bouquets de fleurs, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont enchevêtrées et tout. Et je me suis dit, mais fais-le simplement au trait, ce sera beaucoup plus simple. C'est sûr que si tu veux le faire à la peinture, ça va te prendre 1000 ans. Et ça va être très complexe. Alors que là, si tu prends juste un stylo et tu fais au trait comme ça, ça ira bien. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait. Parce que clairement, cette image-là, jamais j'aurais eu le courage de la peindre si j'avais dû la faire en couleur. Et vous voyez que ça passe quand même vraiment beaucoup au travers. Hein. Dès que c'est de l'encre, le papier, il n'a pas aimé. Là, d'ailleurs, j'ai encore utilisé de l'encre. Ça se voit, le papier, il a peiné un petit peu. Mais une fois que c'était bien sec, j'ai pu après repeindre par-dessus. Donc là, on est sur de la peinture, de l'acrylique. Acrylique, acrylique, gouache, flash, tout ça c'est de l'acrylique. Hein. Avec des retouches au crayon de couleur et au marqueur acrylique, genre les Posca. Et pareil avec du fluo un petit peu partout. Celui-ci, je l'aime beaucoup. L'encre qui est passée au travers. En plus, regardez, ça a collé. J'avais mis une page pour protéger en dessous et ça a complètement collé. Bref. Une jolie princesse avec pareil du brillant.
Est-ce que tu vois comme ça brille là? J'aime plutôt bien ce dessin, elle est mignonne. Un paysage que j'aime beaucoup, j'aime bien l'ambiance. Celui-ci par contre j'ai passé pas mal de temps dessus. Il y a eu des moments quand même où j'étais prête à passer 2-3 heures à faire ma page, mais plus on a avancé et plus je me suis quand même un petit peu calmée parce que je ne pouvais pas me permettre de passer 3 heures par jour à faire une peinture. Mais celle-ci je l'aime bien. J'aime bien les couleurs et j'aime bien un petit peu l'ambiance. Mais ça a été vraiment long de faire tout le premier plan surtout. Regarde ça. Ouh, ça brille! Oui, vous allez trouver du doré un petit peu partout dans le carnet. Et c'est juste en félin, comme ça. Celui-ci, j'avais pas particulièrement de modèle. Hop, un autre collage. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu japonisant. Avec, encore une fois, des choses que j'ai découpées dans les magazines. Ça vient d'un magazine d'animé que j'ai retrouvé en fouillant dans mes cartons. Du papier washi. Et puis après, des stickers, etc. Lui, je l'aime beaucoup. Encore une fois, beaucoup de fluo, même si je ne sais pas si vous pouvez vraiment le voir. Et j'ai une grenouille. Pareil, alors c'est de la peinture avec des retouches, notamment au crayon de couleur. Là, c'est un jour où j'avais pas beaucoup de temps. J'ai pris des feutres et j'ai dessiné directement le bouquet. Celle-ci, je l'aime bien. J'aime beaucoup ce genre d'image où on a un assemblage de plein d'éléments. Et ce qui fait la cohésion, en fait, c'est la palette de couleurs. À nouveau, cette technique de faire un personnage parce que pas forcément le temps ou l'énergie de peindre quelque chose de complexe. Voilà. Là, j'ai commencé à utiliser des néocolores. En fait, il y avait eu des soldes à ce moment-là. J'ai passé une commande où j'ai acheté une boîte de néocolores qui était genre moins 30% et tout, pour tester. C'était encore un petit peu timide au début, je savais pas encore trop comment m'en servir, mais vous allez voir qu'après, c'est devenu littéralement mon outil de prédilection et je m'en suis servi tout le temps. Donc, le néocolore, vraiment, c'est pas donné. On va être franc, c'est quand même assez cher, mais on est sur de la très bonne qualité. Et c'est des vrais pigments qui sont utilisés. C'est comme de la peinture, mais en bâton, en fait. Donc, c'est vraiment pas mal. Ils sont aquarellables. En tout cas, les Neocolor 2, ceux qui ont la plus grande gamme de couleurs, ils sont aquarellables. C'est pas forcément ce que j'aime le plus. Les choses aquarellables, je suis pas fan. Mais bon, voilà. Sachez que c'est un très très bon outil. Encore une fois, de l'acrylique. Quelques petites retouches au crayon de couleur. Et voilà. Trop mignon celui-là. Alors, une de mes grandes résolutions pour ce carnet, c'était de refaire des décors un petit peu urbains. Je n'ai pas trop tenu cette résolution, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime beaucoup faire. Cela étant dit, maintenant que je les revois, j'aime assez le résultat. Je trouve ça assez fun d'avoir dessiné comme ça au stylo plume. J'ai fait quand même un croquis avant, parce que sinon j'aurais dessiné n'importe quoi. Mais j'aime bien le résultat. Juste au trait comme ça, je trouve que ça a un certain charme. Encore une fois, de la peinture, surtout de la flash, avec après des retouches au crayon de couleur. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée après dans le carnet parce que au fur et à mesure, j'ai laissé tomber l'aquarelle et l'encre parce que clairement, ça ne fonctionnait pas. Et donc, je suis partie sur ça. Là, c'est une peinture que j'ai faite en hommage à ma grand-mère parce qu'elle était née le 12 mars. Et regardez, j'ai mis des paillettes, waouh! Et elle adorait les fleurs, donc voilà. C'était une petite pensée pour elle, le jour de son anniversaire. Un collage, petite ambiance du jardin, allez. Je l'aime beaucoup lui. Un chat, pareil, directement dessiné au feutre. J'avais fait un très léger croquis, parce qu'en fait j'avais peur de dépasser de la page, et vous voyez que j'ai quand même dépassé de la page. Mais bon. Et là, on voit, voilà, on voit ce qui se passe quand j'insiste à vouloir absolument mettre
de l'encre. Je sais pas si c'était déjà sur les pages d'avant. Ouais, quand même. Ça, vraiment, le carnet, il a pas du tout géré. Hein. Donc ça a débordé sur je sais pas combien de pages. Ah voilà, c'était celui-ci. J'ai voulu faire une galaxie et je crois que c'est la dernière fois que j'ai utilisé de l'encre parce que ça a été une catastrophe. Ça a bavé sur les 20 pages suivantes. Mais bon. Là, c'est le moment où j'ai commencé à utiliser déjà un petit peu plus mes néocolores. Je me suis rendu compte que ça marchait assez bien en association par-dessus la peinture. Donc, une technique que j'ai utilisée jusqu'au bout, ça a été de peindre d'abord à la peinture, donc avec de la flash, de l'acrylique, etc. Et après, de revenir faire des retouches, notamment au néocolore. Et aussi souvent, un petit peu, j'ai quelques Posca, donc faire des petites, par exemple là, les petits points de couleur pour faire les fleurs, c'est du Posca. Des requins. J'aime bien le washi. Je vais essayer de briller un peu, tu vois, un petit peu holographique. Du coup, le carnet. En fait, j'ai commencé à avoir l'idée de ce challenge en janvier. J'étais dans un moment où j'avais pas de projet particulier à accomplir, mais je voulais quand même une excuse, une motivation pour me mettre un petit peu à peindre tous les jours. En vrai, je peins déjà, enfin je peins ou je dessine un petit peu tous les jours parce que c'est mon métier, mais je sais pas, j'avais besoin d'un petit truc en plus pour me mettre un petit coup de pied aux fesses. J'ai eu l'idée de ce challenge en voyant les gens remplir notamment des Zonobichi, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est des agendas, et ils utilisent ça pour peindre un petit peu tous les jours. Et j'ai bien aimé l'idée. Alors au début j'étais partie pour acheter un agenda, pareil, comme ça je me suis dit, bah t'as chaque jour de l'année et tout. Mais on était déjà en janvier, et je me suis dit, les agendas vont être beaucoup moins chers parce que l'année a déjà démarré. Que nenni, c'était super cher. Et surtout si tu veux un papier un minimum de qualité, parce que bon, je savais que j'allais peindre et tout dessus, donc il fallait pas que je prenne non plus n'importe quoi. J'ai trouvé que c'était super cher, du coup, à la place, je suis allée regarder sur les sites un peu classiques, genre AliExpress et compagnie, si je pouvais pas trouver un énorme carnet qui allait pouvoir contenir les 365 jours. Et j'ai trouvé celui-ci. Il m'a coûté, alors il était en solde, hein, il m'a coûté 6 €, mais je crois que son prix d'origine c'est à peu près 10 €, un truc comme ça. Ce qui restait nettement moins cher que les agendas. Et j'ai acheté ces petits stickers qui sont pas, qui n'ont pas d'année, donc vous pouvez les acheter n'importe quand. Il n'y a pas d'année en particulier. Bon, moi, je savais très bien que j'allais noter l'année, donc il n'y avait pas de souci. Et du coup, chaque jour, j'ai mis comme ça le petit sticker une fois que j'ai fini ma page. Et c'est comme ça que j'ai fait le carnet, mais j'ai attendu. J'ai attendu parce que comme j'ai beaucoup, je fais beaucoup d'hyperfixation, je me connais maintenant et je sais que si je démarre dès que j'ai une idée, c'est possible qu'un mois après, je sois complètement passée à autre chose et qu'en fait, je sois complètement démotivée. Du coup, maintenant, quand je sens que j'ai comme ça tout d'un coup envie de faire un truc, j'attends un petit peu. Donc là, j'ai attendu un mois. Quand j'ai vu que début février, j'étais toujours très motivée pour faire le challenge, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, tu achètes le matériel. Donc, littéralement, j'ai juste acheté le carnet et... ça a collé. Le carnet et les petits stickers pour les dates. Et puis, je l'ai reçu début février. Mais j'avais pas envie de commencer un jour random. Sauf que comme j'avais pas de date significative, vraiment, il n'y avait pas d'anniversaire ou quoi que ce soit qui puisse marquer le coup, bah, j'ai attendu la Saint-Valentin. Je me suis dit, ok, tu commences la Saint-Valentin parce que ça, c'est un jour que tout le monde connaît. Et ce sera une façon de démarrer un petit peu le challenge. Et c'est pour ça que j'ai démarré le 14 février. D'abord, j'ai attendu d'être sûre que j'allais bien faire le challenge, ou en tout cas que c'était pas juste une lubie passagère. Et après, j'ai démarré. Et je l'aime beaucoup celui-ci. C'est dommage par contre, c'est que ça a un petit peu collé. L'intégralité de ces pages, je les ai pris en photo et je les ai postées sur Patreon. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Encore une fois, c'est les couleurs qui font que ça fonctionne bien. Le challenge au début, comme je vous le disais, j'étais très motivée. Et puis, j'avais pas d'autres projets trop prenants. Et du coup, j'ai assez bien tenu.
sur le début, j'ai pas eu trop de difficultés. C'était pas trop un souci. Évidemment, ça n'a pas duré toute l'année parce que j'ai pas eu trop de moments où j'en avais marre en soi du challenge. Ça, c'était pas très compliqué. J'aimais beaucoup en fait faire ces petites pages, changer d'un jour à l'autre, etc. Ce qui s'est passé par contre, c'est que, bah, évidemment, arrivé à un moment donné, j'ai eu d'autres choses à faire. Et là, ça a été plus compliqué. Ça a été plus compliqué de réussir à caser du temps pour faire ces pages-là. Et il y a eu vraiment des moments où je me disais, peut-être que je vais laisser tomber parce que ça me prend trop de temps. J'avais déjà rempli la moitié. C'était surtout à partir du 6e mois où j'ai commencé à avoir d'autres projets sur lesquels je devais travailler. Et que ça devenait du coup un petit peu compliqué de caser le challenge. Mais j'ai tenu. Vous savez quoi, j'ai tenu. Je me suis dit, t'as fait déjà 6 mois. Allez, tu vas jusqu'au bout. Et puis tu verras bien si tu tiens jusqu'au bout. Bon, après, si vraiment ça avait été un souci, j'aurais abandonné. Hein. Mais parce que le but, c'était pas non plus que ce soit une purge. Mais fallait pas trop abandonner trop rapidement non plus, parce que sinon c'est pas un challenge. Si tu lâches l'affaire dès qu'il y a un petit peu la moindre difficulté, c'est plus vraiment un challenge. Donc bon, j'ai quand même tenu un petit peu et je suis très contente de ça. D'ailleurs, je poste mes pages préférées, elles sont sur Instagram si ça vous intéresse. Ça, c'est ma propre peinture que j'ai fait il y a quelques années déjà, et que j'avais pris en photo, et du coup je l'ai imprimée, et après j'ai fait un collage avec. Là, c'est le moment où le carnet m'a laissé tomber. Et alors là, c'est un petit peu particulier ce qui s'est passé. J'ai fait mon rapace. J'en étais super contente. Trop beau, trop stylé et tout. Et je l'ai fait avec des néocolores. En fait, je l'ai peint. Et après, par-dessus, j'ai retravaillé au néocolore. Le truc, c'est que j'ai voulu mettre un petit peu une protection, comme je l'ai fait pour certaines images. Et j'avais complètement oublié que les néocolores 2, en fait, ils s'activent à l'eau. Donc, je passe mon produit et il y a tout qui s'est étalé. J'étais dégoûtée. Dégoûtée. J'ai essayé de le recommencer, de le sauver, mais regardez-moi ça là. Je l'aime pas du tout. Le lendemain, pour me venger, j'ai essayé de le recommencer, mais en prenant une autre palette de couleurs, mais pareil, il est pas fou. Celui que j'avais fait le premier, il était 1000 fois mieux, et voilà. Erreur grotesque. Inattention. Tant pis. Celui-là, je l'aime bien, parce que j'aime bien toutes les nuances de couleurs. Un petit peu arc-en-ciel. J'ai fait beaucoup de fruits, de légumes et d'animaux. C'est clairement le thème principal hein, dans le carnet. Et là, je commençais à vraiment bien maîtriser les néocolores. D'ailleurs, j'avais ma petite boîte d'origine. Et après, je suis allée au magasin d'art et j'ai acheté toutes les couleurs qui me manquaient. Quasiment. J'ai pas toutes les couleurs, mais presque. Parce que vraiment, je me suis prise de passion. Ah, poule de ma mère. Ça, c'est encore quelque chose que j'ai fait d'après nature. Elle a eu 2 poussins de la même couleur qu'elle et un petit noir. Trop mignon. Celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai énormément utilisé ce que j'ai fait dans ce carnet pour mes récompenses Patreon. Ça a été une grosse source. Une grosse ressource. C'était fastidieux à faire. Il y a eu des jours où j'ai vraiment peiné, mais vous voyez que déjà jusqu'ici, j'ai loupé aucune journée. Et ça m'a donné beaucoup de matière après et pour faire mes récompenses Patreon. Donc c'était des prints et des stickers que j'envoyais tous les mois. Et aussi pour montrer sur Instagram, au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas fini de publier les pages du challenge, sachant que je ne publie que les pages que j'ai vraiment aimées. Donc c'est même pas comme si j'avais publié les 365 pages. Et même comme ça, j'ai pas fini. Hein. Je pense que j'en ai au moins jusqu'à la moitié de l'année. Donc ça a été rude, mais je dois bien admettre que ça m'a donné beaucoup de matière. Cette peinture-là, je m'en souviens très bien. Je l'aime pas du tout. Je trouve le renard est moche et tout. Alors que j'ai passé énormément de temps dessus. J'ai passé une après-midi entière dessus. Pour finalement un résultat que j'aime pas trop. Des fois, c'est comme ça. Tu vas faire des choses rapides et ça va être très inspiré. Et il y a des fois, tu vas passer 1000 ans dessus et... Des mains qui étaient assez bien dessinées à l'origine. Et après, quand je les ai colorisées, j'ai tout gâché. Mais bon, voilà. Petite étude de main. Ça aussi, c'est quand vous savez pas quoi faire dans votre carnet. Hop là. Petite étude de main, de pieds, de vêtements et tout. Ça marche toujours. Et pêche. Un chat, ça c'était d'après une figurine.
Alors, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais sachez que dans quasiment tous mes dessins, il y a du fluo. Hein. Là, il y a du fluo un petit peu partout. Mais bon, c'est dommage que ça puisse pas être capté par la caméra. Voilà. J'aime bien l'ambiance de ce collage. Donc ça, j'ai fait le dessin, en fait, sur du papier quadrillé d'école. Et après, j'ai fait le collage autour. Un bouquet. Celui-ci, il n'est pas fifou. Les animaux avec les vêtements, c'est une passion. Hein. J'adore ça. Alors moi, je ne mets pas de vêtements à mes animaux, surtout pas si c'est juste pour les déguiser. Il y a des fois, c'est utile pour des animaux qui sont un petit peu plus frileux, etc. Si c'est juste pour les déguiser, je le fais pas. Mais ça me fait beaucoup rire de voir chez les autres, par contre. Encore une page sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps et qu'au final, le résultat, il est vraiment pas terrible. Ça manque beaucoup de contraste, tout a l'air au même plan et tout. Ah, les pages qui collent. Lui, je l'aime bien. Regardez. Waouh, ça brille. Doré et tout, là. Les grenades, évidemment. Ça, là, les fonds, c'est des cheap sheets que j'ai achetés chez Action. Et franchement, si vous les trouvez, parce que je crois qu'ils sont toujours en vente en plus, prenez-les parce que c'est une super bonne façon de faire des fonds. Alors attention, c'est très liquide, hein, donc faites pas ça sur du papier ordinaire parce que ça va le détruire. Mais petit coup de, c'est censé être de la peinture acrylique, mais bon, elle est très, très diluée. Et vous mettez un petit coup de pipchit, ça existe en plein de couleurs. Et ça vous fait un fond déjà un petit peu texturé, c'est pas mal. Oh, il est trop mignon, j'aime bien les couleurs. Ça marche souvent très bien hein, d'avoir les couleurs complémentaires, donc là le jaune et le violet. Ça passait bien. Là, c'était d'après une photo de mode. Et là, il me semble que c'était une figurine que j'ai pris comme modèle. Ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Faire un fond très sombre et après quelque chose d'un petit peu plus coloré au milieu, ça marche à tous les coups. Un collage. Les collages, j'avais dit au début que j'en faisais un par semaine. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas du tout tenu cette résolution. Pourtant, j'adore faire ça, mais c'est un petit peu long parce qu'il faut sortir tout le matériel, il faut choisir ses éléments, il faut après faire la composition. C'est ça qui est fun, hein, qu'on s'entende bien, c'est justement ce qui est marrant. Mais c'est vrai que ça m'obligeait à tout étaler, à tout découper, etc. Il y a eu vraiment des moments où juste j'avais pas le temps. Ça prenait quand même vraiment beaucoup d'énergie et c'était très long de tout sortir et tout ranger à chaque fois. Encore mes petits sheets là de chez Action. Lui, il est très mignon. Lui, j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais j'aime bien le résultat. Donc, ça va. Ça va. Encore un chat. Ces petites patounes, là. Eux, je les aime beaucoup. Je trouve très marrant. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme poisson, mais je les trouve très marrants. Et j'aime bien les couleurs. Alors là, j'ai pris le stylo, j'ai dessiné direct. Et par contre, après, j'ai pris un Posca bleu clair et un foncé. Et j'ai fait les fleurs. Je trouve que ça marche assez bien. Ah! Alors là, il faut que je vous raconte. On est allé à l'aquarium de Touraine. J'ai pris là les photos, les vidéos, mais j'en ai pris des centaines. Hein. J'étais à fond. Je crois que ça faisait vraiment très 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 longtemps que j'étais pas allée dans un aquarium. Et là, j'ai dessiné d'abord vite fait comme ça directement au stylo quelques-uns des poissons. Mais après, j'ai passé les 15 jours suivants uniquement à dessiner les poissons que j'ai filmés et que j'ai pris en photo quand j'étais là-bas. Ça, c'est des autocollants qui vendaient pas ouf. Hein.
pas ouf. Et si un jour vous allez à l'aquarium de Touraine, laissez tomber les stickers, ils sont vraiment pas géniaux. Par contre, j'ai une trousse de chez eux, attendez, je vais vous la montrer. J'ai la trousse avec les stickers. Et ça, par contre, j'aime beaucoup. Ils ont quelques objets comme ça qui sont vachement sympas. Et que je trouve trop beaux. Mais les autres trucs, ouais. Pas GG. Et c'est parti pour les poissons. Alors, ce que j'ai fait, c'est que très souvent, je n'ai pas respecté les couleurs d'origine. J'ai un petit peu modifié. Au gré de mes envies. Lui me fait rire avec sa grosse tête, là. En fait, souvent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré une couleur que j'aimais bien sur le poisson. Et après, je suis partie dans mon idée. Lui, c'est un de mes préférés. Tout fluo, là. Trop bien. On dirait qu'il rigole, celui-ci, j'aime bien. Il est vraiment comme ça. Hein. Les poissons, ils ont quand même des sacrées têtes. Celui-ci, je l'aime bien aussi. J'aime bien les couleurs. C'est curieux parce que, par exemple, celui-ci, on voyait vraiment très bien les écailles. Alors que celui-ci, on aurait dit qu'il avait presque de la peau humaine. Il était hyper bizarre au niveau de sa texture. Les écailles, elles doivent être hyper fines. Et du coup, on n'a pas du tout l'impression qu'il a des écailles. C'est limite un petit peu dérangeant. Lui aussi, il a une sacrée forme. Je ne l'ai pas très bien cadré. Hein. Les autres, ça a été, mais lui, il était limite. Première journée où je n'ai rien fait. Donc, quand j'ai loupé des journées, j'ai quand même collé le stickers et j'ai laissé blanc. Et si je ne m'abuse, pour, je crois, toutes les journées où j'ai pas fait le challenge, en fait, c'est parce que j'ai oublié. Je sais, on pourrait croire qu'au bout de plusieurs mois à faire tous les jours le challenge, je ne pouvais plus oublier. Mais en fait, si. Si, je crois qu'il n'y a que une ou deux journées où vraiment j'ai pas pu parce que j'étais pas là de la journée ou quoi, et que flemme de m'y mettre à 23 h le soir. Mais sinon, les quelques autres journées où j'ai raté, c'est vraiment parce que j'ai oublié. Voilà. Au bout de 15 jours, je commence à avoir marre de faire que des poissons. Donc hop, je suis revenue à des sujets un petit peu plus classiques. Capucine. Ah bon, ça n'aura pas duré très longtemps puisque le retour des poissons. J'aimais bien lui avec toutes ces grosses taches là. Un collage un petit peu haute société, chanteuse d'opéra, quelque chose comme ça, cantatrice. Encore des grenades. J'aime bien les grenades parce qu'elles ont cette petite forme un petit peu rigolote et puis elles ont cette peau qui est très texturée. Regardez sa tête à lui. Une autre tentative de décor urbain. En plus, j'ai utilisé des couleurs super claires. Donc, c'était pas un choix très judicieux. Mais bon, voilà, il est fait. J'espère que vous pouvez voir quand même un petit peu. Bon, il n'est pas terrible de toute façon. Là, j'en ai fait un autre. Déjà, on voit un petit peu mieux. Petite touche de couleur, là.
poisson clown. Encore un décor urbain, je crois que c'est le dernier que j'ai fait. Parce que j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'étais pas très fan des résultats. Ah, celui-là, pas fifou. Un paysage, celui-là j'aime bien. Petit paysage d'orage. Encore un collage avec ces gros, ces gros stickers d'insectes là que j'aime beaucoup. Donc toujours sur un thème un petit peu de la nature, de la botanique et tout. Ça c'est le genre de décor que j'aime vraiment beaucoup. De paysage où on a un gros contraste entre la terre qui a une couleur complètement différente, voire opposée à la couleur du ciel. Donc là, comme on est sur un ciel d'orage, et là, c'est des champs avec... tout est très jaune. Ça faisait un contraste très intéressant. Ça a été très long hein, à peindre ça. Non mais regardez lui. On dirait un faux, mais je vous assure qu'il existe vraiment. Hein. J'ai vraiment respecté le modèle. Cette image-là, je l'ai vu pas mal circuler, redessinée par d'autres dessinateurs et tout, donc peut-être que ça vous dit quelque chose. Mais c'est une statuette sur Pinterest. Il est super beau. Encore une journée où j'ai oublié. Voilà. Un hippocampe. Un dragon, et regardez, il y a du doré brillé. Waouh! Encore un collage. Avec des trucs que j'ai trouvé un petit peu partout. Voilà. Il y a beaucoup de stickers qui viennent des trucs de chez Action, là. Tous ces trucs-là, c'est Action. Vous savez, ils vous font les carnets, alors que ça se trouve au rayon des enfants, principalement. Et c'est des gros carnets de stickers avec plein de trucs dedans. J'espère que j'ai pas loupé de pages, parce que des fois, elles sont collées. Un poisson! Des baies. Ça, j'en ai fait beaucoup après dans le reste du challenge. Oui, je l'aime bien. J'aime bien le fait que ce soit un camailleux et qu'on ait juste les pattes et le contour de son œil qui soit bien rose, bien fuchsia. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Alors, autant celui-ci, je l'aime beaucoup. Autant celui-ci, pas très convaincu. Hein. J'ai pas réussi à bien rendre les volumes et tout. Poisson. Iris. Là, je pense que c'est encore une figurine et j'ai encore mis du doré. Les chats avec les poissons dans la bouche, ça, on en a vu vraiment beaucoup circuler. Hein. Un collage sur le thème des constellations. Un tigre obèse. Encore les petites fleurs, c'est pas terrible. Wesh.
Lui, je l'aime beaucoup. Les couleurs rendent bien. Et puis, c'est tellement bizarre comme animal. Avec ses formes, un petit peu ses nageoires. On dirait presque une plante. Ah, la nature est fascinante. Hein. Petit renard. Un collage. Un peu romantique. La boîte de sardines, et évidemment. Ah, je voulais dire, les animaux avec des vêtements. Vraiment, c'est une de mes passions. C'est dommage que ça ait autant bavé, mais j'ai un fixateur pour éviter ça. Le truc, c'est que ça laisse un film un petit peu brillant. Vous l'avez peut-être vu sur certaines pages. Et du coup, j'aime pas trop. J'aime pas quand il y a des effets un petit peu laqués, brillants. Du coup, tant pis. Encore poisson. Ituri. Un Pégase. Encore un de ces décors avec un gros contraste entre les couleurs. Là, c'est des couleurs complémentaires puisqu'on est sur le bleu et l'orange. Les insectes aussi, c'est vraiment très fun à dessiner. Hein. C'est un peu dur d'essayer d'être symétrique, mais c'est toujours... il y a toujours un peu des brillances, et puis les formes sont toujours très intéressantes à regarder. Lui, je le fais beaucoup trop gros. Mais bon, il rentre dans la page, donc ça va. Un collage, là, sur le thème de l'infirmerie, chose comme ça. Voilà, pas terrible. Hein. Les radis, meilleur légume à dessiner, parce que le feuillage, il est toujours super intéressant. T'as cette petite boule, et puis après... paysage. Un toucan. Bon, il n'est pas terrible. Encore un insecte. Et moi, ces antennes incroyables, là. En fait, c'était une photo où on voit un photomontage où on le voit dans les 3 étapes d'un saut. Et j'en ai fait 2. Il était vraiment bizarre au niveau des motifs. Il a ces deux gros ronds là. Peut-être pour imiter des yeux, je ne sais pas. Une pomme. Les cerises. Donc là, en général, ce que je faisais, c'est que je faisais une base directement au feutre à alcool. Et après, par-dessus, j'utilisais les néocolores. Et des petites retouches avec les marqueurs acryliques. Encore un collage, ambiance un petit peu girly. Escargot. L'escargot aussi, c'est super intéressant à dessiner parce que leurs coquilles, souvent il y a des motifs. Par contre, c'est assez dur de rendre la texture un peu visqueuse, un peu gélatineuse de leur corps. Encore un insecte, et encore une fois, il est beaucoup trop gros.
Donc là, je pense que vous l'avez compris, mais à ce moment-là, j'utilisais plus du tout de peinture. J'y allais directement feutre à alcool et néocolore, sauf pour les paysages. Paysages, ça, je continuais à utiliser de la peinture parce qu'il y a quand même des très grosses surfaces à remplir. Mais sinon, pour le reste, j'y allais directement. Vraiment, les néocolores, ça a été une grosse révélation hein, pour ce challenge. Ça m'a bien aidé. C'est bizarre. Et un poisson. Encore un insecte beaucoup trop gros. Un collage qui aurait probablement beaucoup mieux marché si j'avais pris un fond foncé au lieu de prendre un fond clair. Mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup aussi les paysages où on a des étendues d'eau et du coup on a le reflet du ciel dedans. Le retour des escargots. J'aime bien le fond. Ça va assez bien avec les plantes qui sont plutôt des plantes d'hiver, où les feuillages sont tombés et tout, et les plantes ont commencé un petit peu à sécher, et avec cette ambiance un peu sombre. Encore un très gros insecte. Il est mignon avec ses petites antennes. Un pingouin, c'est une figurine aussi que j'ai vue sur Pinterest. Encore des fruits, beaucoup de fruits. Hein. Je crois que j'ai jamais autant dessiné d'animaux, de fruits et de paysages que dans ce challenge. Les paysages, je m'en étais fait un but. Je m'étais dit, puisque tu vas dessiner tous les jours, essaye d'avoir au moins une fois par semaine un paysage. Et ça, par contre, j'ai réussi à le tenir. Autant je ne l'ai pas tenu pour les collages, autant les paysages, j'ai respecté mon engagement. Un loup, petit lapin, hippopotame. Là, on était sur une série de jours où j'avais très peu de temps, mais je tenais quand même à faire le challenge. Le retour des fruits. Ça aussi, c'est une figurine. Là, on voit le fond de la page de magazine que j'ai enlevé pour faire ce collage-là et que j'ai collé. C'est bien, ça donne un petit peu de texture plutôt que de laisser le fond complètement blanc. Donc là, on a un collage sur le thème de l'océan. Là encore, on voit le... J'ai découpé ça, je pense, dans un National Geographic. On le voit là, National Geographic. Ça, je me souviens que pareil, j'ai passé beaucoup de temps dessus et finalement, le résultat, il est vraiment pas ouf. Petite baie. Celui-ci, je l'aime bien. J'aime bien de toute façon tout ce qui est paysage d'orage. Petites ambiances comme ça de pluie. Lui, il vient d'un même où on le voit qui a renversé sa tasse de café et du coup, il est dépité. Ces poires-là, franchement, est-ce qu'elles sont pas trop bien réussies? On dirait des vraies, hein?
partir du moment où j'ai dépassé la moitié du carnet, j'ai commencé à galérer un petit peu à cause de la reliure. Parce que j'avais, de ce côté-ci, c'était très épais, et de ce côté-ci, on arrivait sur la partie qui était encore inutilisée, et donc qui était très fine. Et j'ai commencé à beaucoup galérer avec cette reliure. Notamment quand j'ai essayé de faire des doubles pages. Enfin, encore une journée que j'ai ratée. Ça a été, plus on a avancé, surtout vers la fin, c'était très dur de dessiner dedans. Ce décor-là, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs. Et j'aime beaucoup l'arbre qui vient comme ça en diagonale et qui vient casser un petit peu la composition. Ah, j'aime beaucoup parce que camailleux de verre, je trouve que ça rend plutôt bien. Ah, c'est encore une figurine que j'ai vue sur Pinterest. On voit que ça a beaucoup transféré là. On a l'effet miroir de sa tête. Encore des baies. Alors là, ça a très bien fonctionné sur le coup quand je l'ai fait. Et puis petit à petit, il est devenu de plus en plus terne. En fait, j'avais peint le fond avec des feutres à alcool. Puis j'ai dessiné avec le néocolor blanc. J'ai dessiné des cerises. Les cerises qui sont un peu jaune beige là. Sauf que sur le coup c'était bien blanc. Et puis petit à petit, on a le fond a transparu. Commence à transparaître de plus en plus. Et du coup ça donne ça. Encore des capucines. Encore des radis. J'aime bien parce qu'il avait le bout des feuilles un petit peu de la même couleur que le radis. C'était intéressant. Entre religieuses. Un paysage de mer vraiment pas terrible. Hein. Ça doit être un des pires celui-ci. Celui-ci j'aime bien. J'aime bien le contraste. Chichouri. Là j'aimais bien que les tiges et les rainures des feuilles soient de la même couleur que le fruit. Enfin que le fruit. Que le radis. Des oranges. Lui aussi il a des paillettes, regardez. Waouh, ça brille. Tu vois, je l'aime beaucoup avec son fond rose fluo là. Pomme. Celui-là il n'est pas terrible. Hein. Manque de contraste. C'est un jour où j'avais pas beaucoup de temps. Du coup, hop, dessiné. J'ai fait un petit croquis vite fait et après, en fait, j'ai fait un croquis avec un stylo très clair. Et après, par-dessus, j'ai redessiné correctement. Oh, lui, il est trop mignon. Encore une fois, dommage, ça a pas mal bavé, mais bon. Et que là, ça commence déjà à être dur de bien vous montrer les pages. Des figues. Gros poisson. Moi aussi, j'aime bien les couleurs. Ce fond orange un peu désaturé, pas mal.
Et là, par exemple, j'ai essayé de mettre l'espèce de fixatif, mais vous voyez cet effet un petit peu brillant que ça laisse. Ça, j'aime pas du tout. Lui, je l'ai pas très bien encadré. Hein. J'aurais dû le faire plus petit parce qu'il est vraiment à chaque fois sur les bords, mais bon. Il est un peu effrayant. Je les aime bien. Ça marche bien avec le fond. Alors, à ce moment-là, ce que je faisais en fait, c'est que comme c'était très long de sortir la peinture, etc., je prenais ma peinture, je peignais à l'avance les fonds avec une couleur quelconque. Et après, alors je faisais pas tous les fonds, hein, des fois je sautais une page ou des choses comme ça. Et après, bah, je faisais, par exemple, je faisais 10 pages d'un coup. Et après, au fur et à mesure, c'était un petit peu histoire de prendre de l'avance, mais c'était pas tellement que c'est long de faire les fonds. C'était plus que à chaque fois, il fallait que je sorte la peinture. Et comme c'est de la peinture, en plus c'est de l'acrylique, il faut aller à chaque fois laver les pinceaux bien correctement et tout. Et c'était super long. Donc ce que je faisais, c'est que je me suis autorisée à peindre en avance plusieurs fonds avec des couleurs aléatoires. Et après, bah, quand je tombais sur la couleur, je faisais ce que j'avais à faire et puis c'est tout. Du coup, c'est pour ça que des fois, on se retrouve avec des couleurs qui sont un peu curieuses au niveau du choix, mais c'est parce qu'en fait, j'ai peint les fonds sans savoir ce que j'allais peindre ce jour-là. Regardez-lui. Rose fluo bleu. Allez. Mais ça marche bien. Là, déjà, ça marche un petit peu moins bien parce que du coup, c'était un peu ton sur ton, mais bon. J'aime bien quand même que les feuilles ressortent un petit peu. Petite souris qui était très mignonne, mais là, je lui ai vraiment pas rendu justice. Pas terrible. Petit champ de fleurs. Je sais pas si vous pouvez bien voir avec la reliure. Trop mignon, lui. Un collage avec des animaux qui sont avec des vêtements. J'adore. Et puis côté un petit peu bourgeois de Paris là. Regardez-lui là. Ah, lui je l'ai fait en orange fluo. Allez hop. J'aime bien celui-ci avec le reflet du ciel très orange qui se met sur l'eau. Les poires, il faut savoir que la poire c'est le seul fruit que je déteste, vraiment je déteste. Et j'en ai dessiné plein dans ce carnet. En soi, c'était une bonne idée d'avoir peint les fonds en avance parce que je pense que si ça avait été des choix réfléchis, j'aurais pas choisi ces couleurs-là. Là, le fait que j'ai mis d'abord les couleurs, ça m'a permis de faire des petites associations que de moi-même, j'aurais probablement pas faites. Et la plupart du temps, ça marche bien. Il y a quelques fois où c'était pas... c'est mal tombé, mais dans l'ensemble, ça marchait plutôt bien. J'aime bien la texture du bois. Ah, par exemple, j'aurais jamais pensé à mettre du bleu comme ça, assez intense, avec la pomme, mais finalement, ça la fait ressortir. Ok. Gros poisson. Oh, ça a tellement collé. Ça, c'est l'autre raison pour laquelle j'ai évité de mettre ce vernis. C'est sûr que ça a un petit peu limité. Là, par exemple, on voit bien que c'est resté bien en place. Mais vous voyez, comme ça a collé. Du coup, ça gâche quand même un petit peu le dessin.
petite souris. Celui-là, c'est dommage parce que il aurait pu être très mignon, mais je l'ai tellement mal cadré. Et puis bon, les couleurs sont pas terribles. Gros poisson. Je les ai trouvées trop bizarres ces plantes. Sur le coup, quand je les ai vues en petit, j'ai cru que c'était un peu des personnages avec des espèces de robes ou des espèces de lambeaux comme ça de vêtements. Et en fait, non, c'était... Après, quand j'ai mieux regardé l'image, j'ai vu que non, en fait, c'était des plantes. C'est une photo avec plein de figurines de quelqu'un qui fait ses petits lapins. Bon, là, c'était vite fait. Hein. C'était un jour où j'avais pas le temps. Mais j'avais quand même envie de travailler avec de la couleur. Des fraises. Ça manquait un petit peu de fraises. On avait beaucoup de pommes, beaucoup de poires, beaucoup de baies. Ça aussi, c'est une photo que j'ai vue par contre sur Instagram, il me semble. Je me souviens plus du nom de la personne, mais c'est une artiste qui tourne beaucoup son art autour de son chat. Et elle avait cette photo de lui où elle lui a mis une fleur sur la tête. Des champignons. Alors ça, quand je me suis rendu compte que j'en avais pas dessiné depuis le début, j'étais scandalisée. Hein. J'étais scandalisée par moi-même parce que... Comment ça, t'as pas fait de champignons? Alors que c'est vraiment un sujet super facile à faire et qui rend toujours assez bien. Encore des grenades. Une petite souris de cirque ou quelque chose comme ça. Bon. Un bisounours. Ah, il est vraiment... Je crois que j'étais fatiguée ce jour-là hein, parce qu'il est complètement de travers et il n'y a rien qui va. Encore des baies. Ça marche vachement bien les baies parce que souvent c'est plein de couleurs différentes. Et puis comme c'est des boules, c'est assez facile à faire. Ça, c'est une affiche que j'ai vue où il y avait plein de dessins de chats sur des designs japonais. Et j'en ai redessiné quelques-uns. Je ne savais pas quoi faire, j'avais pas beaucoup de temps. Et du coup, j'ai pris un stylo et j'ai dessiné directement. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça raconte, mais... Un paysage, j'espère que vous pouvez bien le voir. J'avoue que là, sur la fin du carnet, ça commence à être un petit peu rude. Mais j'aimais beaucoup le contraste du soleil derrière les nuages. Petit oiseau. Alors là, j'avais préparé donc le fond en avance, comme je vous disais. Je m'amusais à mettre comme ça de la couleur. Sauf que j'ai oublié de faire le 10 jours. Et du coup, il y avait le fond, mais j'ai rien fait d'autre. Parce que j'ai oublié de faire la journée. Tant pis. Un petit crapaud qui sourit. Oh, lui, il est trop mignon. Chat en train de jouer avec sa petite pelote. Des plantes un peu bizarres. Et regardez, j'ai mis de la peinture nacrée dans le fond. Waouh! J'ai un peu regretté parce que au début, je me suis dit, voilà, ça change de d'habitude. Sauf que c'est très lisse et qu'après, j'ai eu beaucoup de mal à faire accrocher les néocolores dessus. Un couple de pigeons. Ah, j'aime beaucoup cette image. Là, pour le coup, les couleurs déjà marchaient vachement bien. Et puis, j'aime bien les plumes. La photo était très belle. Hein. Une salamandre. L'appareil orange et bleu, c'était spécial comme choix. Hein. Les couleurs complémentaires, ça passe ou ça casse, mais là, ça marchait plutôt bien. Par contre, vous voyez, on voit bien que vers le milieu, j'arrivais plus du tout à dessiner à cause de l'épaisseur de la reliure. Encore des champignons. Une grosse poule, ma foi, à peu près bien cadrée, bien qu'elle soit un petit peu tassée, j'ai l'impression. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais quasiment pas fait d'objet, donc j'ai essayé de me rattraper un petit peu. Donc là, j'ai fait une bouilloire. Bon, elle n'est pas très symétrique, un petit peu bancale, mais bon. Lui, il est très mal cadré. Voilà.
J'aime beaucoup ce paysage, ce côté un petit peu désertique avec le ciel un peu bleu-gris. Un chat pas content. Pas trop fan de cette page. Lui par contre il est trop mignon. Petit lièvre qui dort là. J'aime bien les couleurs. Un gros radis parce que je n'avais pas encore consacré d'énormes doubles pages. Il fallait quand même que je rende hommage au radis, donc voilà. Encore une fois, arriver au milieu, c'était un peu compliqué. Ces fruits bizarres dont j'ignore le nom. Pas terrible, hein. Pas terrible. J'aime bien les couleurs, mais le dessin lui-même... Celui-ci, je l'aime bien. Encore un lapin pas très bien cadré. Si je l'avais un tout petit peu plus décalé par là, j'aurais pu le faire en entier. Mais là, du coup, il a la queue qui est un petit peu tronquée. Le retour des escargots. J'aime plutôt bien la texture là. Je trouve que ça fait vraiment peau d'escargot. Un oignon. Un gros poussin. Là, le sujet en lui-même, il n'était pas très intéressant. Ce qui était intéressant, c'est tout ce côté un peu branche un peu cassée comme ça. Ça, c'était pas mal. Un paysage, j'aime beaucoup les couleurs de celui-ci. Un lapin qui, cette fois, est bien cadré. Il est très mignon. Un caneton. Ou un cignon, je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être un bébé cygne. Des tomates. Un cochon. Mais oui, j'avais pas encore fait de cochon là. Oh là là. Regardez-le comme il est trop mignon. Encore un oiseau. Ça aussi, les oiseaux, j'en ai fait vraiment beaucoup. Les oiseaux et les poissons. Waouh. Celui-ci, j'aime bien le fait qu'il y ait les fleurs au premier plan. C'est très intéressant. Tous les animaux à fourrure qui ont comme ça des pelages avec des motifs. C'est super bien dessiné. Encore des champignons. Une poule giga mal cadrée. Alors là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Pourtant, j'aimais bien le fond. J'avais éclaboussé de la peinture. Bon, pas très pratique après pour utiliser les néocolores par-dessus. Mais cela étant dit, l'idée était assez sympa. Juste, j'ai super mal cadré la poule, quoi. Un petit agneau, je pense. Là, on est arrivé sur le dernier mois. Je commence à vraiment avoir hâte que ça se termine. Hein. Un cristal. Ça, j'aurais dû en faire plus, hein, parce que j'adore dessiner ça, mais je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée avant. Des lapins super mal cadrés. Encore. Encore un agneau, je pense. Une petite loupiote. Bon, elle a un petit peu de travers, mais c'était bien de changer un petit peu et de faire un peu plus des objets. Un petit chat trop mignon. Regardez sa bonne tête là. Et ses petites patounes. Ah oui, alors là, comme j'arrivais à la fin du challenge, je regarde le nombre de pages qui me reste et je me dis... t'as du mal compter parce qu'en fait là, t'as pas de quoi finir le challenge. Hein, clairement, j'avais pas cette de pages. Il manquait à peu près l'équivalent d'une semaine. Du coup, à partir de là,
je me suis dit, ok, il va falloir que tu fasses des doubles pages. Donc une journée ici, une journée ici. Pas pendant très longtemps, mais histoire d'économiser un petit peu quelques pages. Et du coup, bah, je pouvais pas faire n'importe quoi parce qu'il fallait pas que j'utilise des choses qui soient trop... qui passent au travers, etc. Et c'est là que j'ai commencé. Donc lui, je sais pas si vous, vous avez vu le tout premier Fantasia. C'est comme ça, je crois, le Disney musical. Mais c'est un des passages où il y a des petits Pégases. Là, c'est des figurines que j'ai vues sur Pinterest. On a des fleurs, elles sont pas terribles. Des singes. Donc là, c'est du crayon de couleur. Un paysage. Un chat. Et là, c'est Jess et les conquérants de la lumière, le petit robot. Alors normalement, il a une super longue lance, mais évidemment, ça ne rentrait pas. Du coup, j'ai raccourci un petit peu. J'aime beaucoup le personnage. D'ailleurs, les designs de Jess et les conquérants de la lumière, ils sont assez incroyables. Hein. C'était une époque assez fantastique. Dommage que le dessin animé soit complètement parti en vrille, mais un chat multipatte. Un corbeau, et ça c'est les mêmes, je crois que c'est la même personne qui a fait ça, même collection de figurines. Des tulipes, celles-ci je les aime bien. Et un loup. Impression, ouais, ça faisait longtemps. Fallait bien que j'en case un pour le dernier mois. Ça c'était une figurine aussi. Et là je sais pas pourquoi il y a des inscriptions. Je pense que j'ai dû mettre une page de journal ou quoi pour protéger. Et ça s'est imprimé sur la page d'en face. Un chat. Celui-ci il est trop mignon. C'était trop joli de dessiner, on dirait des voiles un petit peu, ces poissons qui ont comme ça des grandes nageoires. On dirait qu'ils ont des voiles, c'est super beau. Lui aussi il est trop mignon. Sa petite coupe de cheveux là. Des oiseaux directement au stylo. La tête qu'il a. On dirait que je lui ai mis un masque. Une crevette. J'avais pas fait de crevette, quel scandale. Un héron avec des grosses feuilles de lotus. Encore une petite figurine. Très mignonne celle-là. Des néons, évidemment. On ne pouvait pas finir le challenge sans faire ces poissons-là, qui sont les poissons les plus connus. Ils sont tellement jolis. Ça, c'était une photo de mode pour enfants. Et c'était une petite fille en train de marcher. Trop mignonne la tenue. De toute façon, les vêtements pour enfants, c'est les meilleurs. Et c'est le dernier jour. Voilà. 13 février. J'ai commencé avec un cœur. Et j'ai fini avec un cœur. Sur le coup, je me suis dit, oh non, qu'est-ce que je vais faire pour la dernière journée? Il faut un petit peu que je marque le coup et tout. Mais en fait, j'ai regardé la première page et j'ai dit, bah, tu sais quoi, t'as fait un cœur. Moi, j'avais fait le cœur de Zelda. Et là, tu vas faire un cœur un petit peu plus réaliste. Pas vraiment, mais un petit peu plus réaliste. Et voilà. Et c'est fini. Après, j'avais encore une page de rab. Et puis voilà. Et bah, dis donc. Vous avez tenu le coup jusqu'au bout. GG à vous. Et GG à moi pour avoir fini ce challenge parce que ça a été rude. Hein. Ça a été rude. Je pense honnêtement pas recommencer. Les challenges c'est bien, mais un an c'est trop long en fait. C'est trop long. Sur une année il se passe des choses. Il y a des moments où on n'a juste pas le temps, etc. Donc c'est un petit peu trop ambitieux là, sur la période de temps. Plutôt faire des challenges qui sont beaucoup plus courts ou qui sont thématiques, comme par exemple faire ça en tête, etc. Où t'as pas forcément de date de limite, mais voilà, c'est pour te pousser à faire un exercice. Mais celui-ci de challenge, je ne le recommande pas forcément, même si, comme je vous le disais, ça m'a donné beaucoup de matière après, notamment pour les réseaux sociaux et aussi pour le merchandising. Donc, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais clairement, je ne recommencerai pas. Et puis voilà, je pense que ça a été une belle aventure.
bon gros carnet. Je me demandais si, avec le temps, j'allais voir un petit peu, peut-être au fur et à mesure, mes humeurs ou des moments où j'étais plus inspirée que d'autres, etc. Mais finalement, je trouve que c'est assez égal. Et dans l'ensemble, je ne crois pas qu'on puisse vraiment retracer quoi que ce soit, si ce n'est le moment où je suis allée à l'aquarium de Touraine et où là, effectivement, pendant 15 jours, j'ai fait des poissons parce que j'avais vraiment la tête là-dedans. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était assez égal. Que ce soit au début ou à la fin, il y a eu des journées où j'ai eu plus ou moins de temps, et il y a eu des journées où j'ai plus ou moins peint, etc. Mais voilà, je crois pas que c'est qu'on puisse plus révéler de choses à partir du carnet que ça. Donc voilà, une belle aventure. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous avez été bien courageux. Je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!